Chers frères et sœurs, par l'esprit de Saint Augustin, en ce dimanche, nous célébrons la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Épiphanie signifie manifestation ou révélation. En ce dimanche, nous rappelons en effet que Dieu se révèle à nous. Pour sa première manifestation, dont nous avons entendu le récit à la messe de la nuit de Noël, Dieu se révèle aux pauvres en la personne des bergers des environs de Bethléem. Voici qu'aujourd'hui, Jésus se manifeste aux païens en la personne des mages venus d'Orient et nous attendons sa manifestation comme Fils de Dieu lors de son baptême dans les eaux du Jourdain que nous fêterons dimanche prochain. Dans le visage et l'action du Christ se manifeste l'amour de Dieu envers tous. Et les mages répondent et manifestent leur foi en allant à Bethléem pour l'adorer et lui rendre hommage. À l'exemple de ces mages, nous sommes invités à nous entraîner à reprendre notre pèlerinage de la foi à la recherche de Jésus, notre étoile, le sauveur de tous les hommes et toutes les femmes. Jésus se révèle en effet à tous, même aux Juifs comme les bergers ou aux païens comme les mages. En regardant l'évangile de ce jour, les rôles joués par l'étoile et les contrastes entre l'attitude des mages et celle d'Hérode dans ce récit, ce texte peut se diviser en deux grandes parties. 1. Les drames, c'est nous. Les mages, ce sont sans doute des guérisseurs ou des devins réputés ou des astrologues babyloniens qui cherchaient à lire dans les astres. En plus, ils interprétaient aussi les songes. Selon la tradition chrétienne, les 3 cadeaux offerts par les mages correspondraient à 3 mages. Matthieu ne les précise pas. L'étoile dont parle Matthieu dans ce texte n'est pas uniquement l'étoile céleste, mais fait allusion sans doute aussi à l'étoile qu'on trouve dans la prophétie de Balaam. Le lien entre l'astre de Jacob et l'avènement du Messie était en effet ainsi compris chez les Juifs. C'est pour cela que l'Évangile utilise ce symbole d'étoile dans l'histoire des mages. Les mages ont vu une étoile annonciatrice du roi des Juifs qui vient de naître et aussi voulaient lui rendre hommage. L'astre les guide jusqu'à Jérusalem, le cœur du monde juif, et elle a alors disparu de leur vue. Aussi, ils cherchent à Jérusalem où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître. Hérode ne voit en lui qu'un rival et il cherche à le faire disparaître et immédiatement il convoque tous les grands prêtres, les scribes et même tous les habitants de Jérusalem pour savoir où le nouveau roi des Juifs doit naître. Notons qu'Hérode n'était pas juif mais iduméen, ancien Édom. Les prêtres et les scribes interprètent correctement les prophéties concernant la naissance du Messie à Bethléem, car en elles trouve leur accomplissement la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1, concernant Bethléem comme le lieu de naissance du Messie. Mais les autorités juives ne se déplacent pas pour aller voir l'endroit où est né ce roi des Juifs. Hérode, de son côté, reste enfermé dans la haine et la jalousie et il ne se déplace non plus. Nous voyons ici le drame qui se complique après l'arrivée des mages à Jérusalem. En effet, l'étoile qui guidait les mages a disparu et plus grave, les autorités juives ne voulaient rien savoir d'abord de la réalité de la prophétie qui se réalise en la personne de l'enfant Jésus à Bethléem. Mais cette difficulté ne détournait pas les mages de leur route. Ils ont continué leur chemin vers Bethléem malgré toutes ces difficultés. Dans ce drame,
nous voyons deux sortes de personnages. Il y a des gens qui cherchent Dieu comme des mages, et il y en a d'autres qui se contentent de leur savoir, de leur connaissance, et ils cherchent juste à avoir des renseignements, mais ils ne font absolument rien. Après avoir été éclairés par les références aux Écritures, les mages ont repris la route vers Bethléem. On en arrive alors au second événement. Le drame va se dénouer par la Sainte Écriture, dénouement du drame. Après avoir écouté ce que disent les Écritures et leur interprétation, les mages sont réorientés alors qu'Hérode était désorienté puisqu'il cherchait à ravir les nouveau-nés. Les mages retrouvent l'étoile qui les conduit cette fois jusqu'au Messie à Bethléem. Quand ils arrivent, ils adorent et vont lui offrir les 3 cadeaux tels que l'or parce qu'il était roi, l'encens pour l'honorer sa divinité et enfin la myrrhe parce qu'il souffrirait. Ces cadeaux manifestent la personnalité du nouveau-né de Bethléem. On retrouve ici la coutume d'apporter des cadeaux au roi comme ceux qui furent apportés à Salomon. Au retour, les mages ont pris un autre itinéraire pour rentrer chez eux. Cela peut signifier, dans un sens moral, qu'ils ont désormais trouvé une autre manière de vivre, la conversion. Pour résumer, l'étoile et les Écritures interprétées par les autorités religieuses à Jérusalem guident les mages jusqu'à Bethléem, là où Jésus est né. Mais l'étoile ne leur suffit pas. Aujourd'hui, l'étoile, cela représente les moyens, les talents et tout ce que Dieu met dans ce monde à notre disposition pour nous conduire vers lui. Et vous, quelle est votre étoile dans ce monde? Est-ce que vous cherchez les inspirations aussi dans les Écritures afin d'arriver là où Jésus nous attend? Soyons dociles et chercheurs de Dieu comme les mages d'Orient, non pas comme Hérode et son entourage qui restent enfermés à Jérusalem. Les chefs des prêtres et les scribes ne prennent pas le temps d'aller à Bethléem pour voir ce petit enfant. Ils restent enfermés avec leur savoir à Jérusalem. Ils disent, mais ne font pas. Pour conclure, laissons-nous guider par l'étoile et les saintes écritures pour parvenir au Messie, pour l'adorer et lui offrir nos louanges, nos prières et nos hommages. Gardons précieusement notre foi chrétienne, mais la foi sans l'amour et les œuvres est vaine. Les mages croient au Messie et alors ils montrent qu'ils l'aiment de tout leur cœur et lui offrent tout ce qu'ils possèdent. Imitons-les, suivons l'étoile que Dieu nous donne chaque jour comme les inspirations. Les avis et lectures de la messe sont l'étoile que Dieu nous donne. Ce sont des grâces que Dieu nous montre comme un chemin à suivre pour l'aimer davantage et lui rendre hommage. En ce jour de l'Épiphanie, de la manifestation du Seigneur aux païens, prenons la résolution de donner l'exemple autour de nous et de prier pour la réussite de la mission. Soyons attentifs à la manifestation du Seigneur dans notre vie quotidienne et portons-en témoignage. Laissons-nous guider par l'étoile et sa parole pour qu'elle agisse en notre cœur et dans notre vie. Alors elle nous conduira à ce lieu secret au fond de notre cœur où Jésus nous attend. Amen. Bonne année 2021.